SARL de famille, pourquoi et comment l'utiliser pour investir dans l'immobilier. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis Célia, expert comptable et investisseuse dans l'immobilier. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable qui accompagne les investisseurs immobiliers dans leur développement. On est également spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des restructurations d'entreprises. Avant tout, abonne-toi à la chaîne pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos et n'hésite pas également à liker cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la SARL de famille. On me pose beaucoup de questions aujourd'hui concernant cette structure d'entreprise pour investir dans l'immobilier. Longtemps méconnue, elle est aujourd'hui de plus en plus utilisée pour investir sur des projets d'immobilier locatif. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'est une SARL de famille, quelles sont ses spécificités, quels sont ses avantages, mais également ses limites et ses contraintes qu'il faut connaître avant de se lancer. Je vais vous donner également quelques exemples pour mieux comprendre son utilité. Alors déjà, qu'est-ce qu'une SARL de famille? Comme son nom l'indique, c'est bien une SARL, une société à responsabilité limitée, qui est constituée uniquement entre les membres d'une même famille. Donc parents, enfants, frères, sœurs, conjoints ou partenaires de PACS. Sa principale particularité, c'est qu'elle peut opter à l'impôt sur le revenu de manière illimitée dans le temps, tant qu'elle respecte certaines conditions, notamment les liens familiaux et le caractère commercial de l'activité. Donc par exemple, si vous souhaitez acheter un bien que vous allez louer en location meublée avec notamment votre conjoint et vos enfants, l'intérêt, ça va être de faire porter cet investissement par la société au lieu de le détenir en nom propre. Vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu tout en appliquant les règles commerciales et notamment l'amortissement comptable. Donc vous allez relever de la même fiscalité que pour les LMNP tout en étant en société. Alors quels sont ces avantages? Donc le premier avantage, le plus important en tout cas, c'est le fait de pouvoir relever de l'impôt sur le revenu sur option. Vous pouvez aussi être à l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez choisir, si les liens familiaux existent, d'opter pour l'impôt sur le revenu de manière illimitée. Donc concrètement, ça va vous permettre de bénéficier du régime fiscal du LMNP, loueur meublé non professionnel si vous êtes dans ces conditions, ou du LMP, loueur meublé professionnel, qui offre l'amortissement des charges, la déduction de l'ensemble des charges dans une activité commerciale, mais également l'intérêt au niveau de la fiscalité sur la plus-value. Lorsque vous revendez un bien, si vous êtes non professionnel l'année de la revente, vous allez pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention et les amortissements ne seront pas repris dans le calcul de la plus-value. Ça, c'est son intérêt, mais ça dépend de la nature de votre activité l'année de la revente. Si vous êtes professionnel, on n'est pas dans le même régime fiscal. Un autre avantage souvent avancé est celui de la responsabilité limitée. Alors, c'est un avantage qui est souvent avancé, mais en fait, quand on investit dans l'immobilier, dans la réalité, ça ne l'est pas vraiment, parce qu'en fait, le fait d'avoir une responsabilité illimitée en soi, ok, pourquoi pas, mais lorsque vous faites un prêt ou contractez un prêt immobilier, de toute façon, de manière générale en tout cas, les banques vont demander des garanties personnelles et donc des cautions personnelles. Donc en fait, votre responsabilité, elle n'est pas vraiment limitée puisque vous avez donné une caution personnelle. Mais maintenant, quelles sont les conditions pour relever de la SARL de famille et les limites? Donc il y a des règles à respecter pour relever de la SARL de famille à l'impôt sur le revenu. Donc la SARL de famille doit être exercée entre membres d'une même famille et elle doit exercer une activité commerciale pour relever de l'impôt sur le revenu. Donc attention sur l'aspect activité commerciale, c'est-à-dire que si vous changez de mode d'exploitation du bien, si vous passez de location meublée à location nue, attention, ça va changer l'option fiscale de votre société. Vous allez basculer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés et ça va avoir des conséquences. Donc attention, quand vous êtes en SARL de famille, ayez à l'impôt sur le revenu, ayez bien ça en tête, il faut rester dans une activité commerciale, donc location meublée. Ça, c'est très important. Maintenant, comme son nom l'indique, SARL de famille, cela implique certaines conditions à respecter et par exemple en cas de divorce, si vous êtes en SARL de famille avec votre conjoint, la condition familiale n'est plus respectée également. Et un divorce pourrait entraîner de perdre les avantages fiscaux, donc de l'impôt sur le revenu. Maintenant, au niveau de l'imposition, donc si vous avez opté pour l'impôt sur le revenu, la SARL, fiscalement, elle est considérée comme étant transparente, c'est-à-dire que les revenus vont être fiscalisés au niveau de l'impôt sur le revenu de chaque associé.
Donc les bénéfices, ils remontent au niveau de l'impôt sur le revenu dans la tranche marginale de chaque associé et sont soumis également aux prélèvements sociaux, la CSG, CRDS, au taux de 17,2%. Cela signifie que si votre tranche marginale à impôt sur le revenu est basse, vous bénéficiez d'une fiscalité plus légère. Et si vous êtes dans des tranches élevées, que vous avez un bénéfice fiscal important, qui commence à être important, vous allez avoir une fiscalité ou vous risquez d'avoir une fiscalité importante au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc on est bien d'accord, à l'impôt sur le revenu, la SARL de famille ne fait pas écran. Et donc ça peut être problématique. Pour des projets avec une rentabilité très élevée, un résultat fiscal élevé, ça va venir alourdir votre fiscalité en nom propre. Maintenant, la SARL de famille, étant donné que vous exercez en société, présente certains avantages d'un point de vue de la transmission. Si vous souhaitez transmettre le bien, ou en tout cas les parts de votre société, à vos enfants, le fait de détenir un bien en société va vous faciliter la transmission, puisque ça va vous allez pouvoir avoir différentes stratégies pour transmettre votre patrimoine, démembrement, donations qui peuvent être progressives dans le temps en utilisant les abattements. Donc ça va vous ouvrir davantage de possibilités de souplesse que de détenir le bien en nom propre. Alors maintenant, quels sont les points de vigilance au niveau de la SARL de famille, puisqu'il y en a. Donc d'abord la condition familiale, ça on l'a vu. L'aspect activité commerciale, attention, donc location meublée au niveau de votre SARL de famille, si vous voulez relever de l'impôt sur le revenu. L'autre point de vigilance, et ça c'est essentiel parce que je vois des clients qui se sont constitués de cette manière et qui n'ont pas connaissance de cela, c'est l'aspect cotisation sociale pour le gérant de la SARL de famille. Si la gérance est dite majoritaire au sein de votre SARL de famille, alors l'affiliation sociale est obligatoire pour le gérant. Donc c'est-à-dire que vous allez relever de la sécurité du SSI, la sécurité des indépendants, donc l'ex-RSI. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce cas-là, les cotisations sociales vont dépendre de la quote-part de résultat du gérant, où vous aurez, si vous êtes en déficit fiscal, vous aurez à minima les cotisations sociales minimales obligatoires qui sont de l'ordre de 1 200 € à peu près par an. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Gérance majoritaire dit affiliation sociale obligatoire pour le gérant. Donc attention, si vous êtes madame, monsieur, déclaré en tant que gérant majoritaire de la société, vous aurez des cotisations sociales pour madame, monsieur. Donc ça, c'est un point d'attention particulier. Peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à vous nommer tous les deux en tant que gérant. Donc voilà, pour les principaux avantages, inconvénients de cette structure. Donc attention à bien étudier le projet au regard de votre situation personnelle, au regard du projet en lui-même, des modalités de location du bien immobilier, de sa rentabilité potentielle, pour voir si ce statut peut s'appliquer, peut être intéressant à votre situation personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.